Troisième partie des jeux qu'on a ramenés du TGM. Hello! Bonjour! Bienvenue dans cette vidéo. Je suis accompagné aujourd'hui du champion intercontinental des Incredibles, Monsieur Jean-Marc Matet. Jean-Jérôme Commandeur, champion d'Auvergne de sosie de Jérôme Commandeur. Apparemment. Mais aussi de Monsieur Dylan, que vous pouvez voir dans les recettes ludiques. Aussi, oui, entre autres. Et sur la banquette arrière aussi, des fois. Donc, des voituriers ludiques. Ou Tahiti Bob. Ou Tahiti Bob pour les... On n'a pas mis un nana aujourd'hui. Pardon? Ah merde. Allez, c'est parti. On va commencer avec Vivo. Vivo Perley. Vivo, 3 à 4 joueurs. C'est du 10+, sur des parties d'à peu près un quart d'heure. Le but du jeu? Faire le plus de points en gagnant des plis. Alors, on va avoir une sorte de conditions à chaque manche qui va être tirée. On va devoir jouer soit en must follow, soit en 2 couleurs différentes, soit en trio, donc il faudra 3 couleurs différentes, soit en quartet, ça sera du must not follow, où il faudra les 4 couleurs différentes sur la table. La mécanique principale, c'est que le gagnant du pli, donc c'est la plus grande valeur, va remporter sa carte face cachée. Chaque carte face cachée fait 2 points à la fin de la manche. Et la plus petite carte du pli garde, le joueur conserve sa carte face visible, et ça fait autant de points que la valeur de la carte. Tout le twist est sur ce changement de tour en tour, de pli en pli, sur le nombre de couleurs qu'il faut dans un pli, qu'il faut respecter. Et c'est là où il y a tout le twist du jeu. Ouais, je n'en vois pas d'autres personnellement. Mais en soi, ça suffit. Ça suffit. Et aussi, le fait pour aussi de gagner... Moi, ce que j'aime bien aussi le twist, c'est qu'on peut, en fonction de la plus petite carte, c'est ça qui fait les points aussi de victoire. Tout à fait. Par exemple, des fois, de gagner avec un 7, tu dis j'ai gagné 7 points de victoire, c'est assez cool quand ça passe. Ouais, clairement. Ouais, ce twist qui est unique fait vraiment tout le jeu et est bien intéressant en tout cas. Au niveau de l'échelle du fun versus cérébral, on va dire, j'ai quand même l'impression qu'on est plus dans le cérébral que dans le fun. Ah, moi, même si ça reste... En fait, je sais même pas si on arrivera à le quantifier parce que le jeu est léger en lui-même. Ouais, ça c'est quelque chose de... Mais c'est très agréable. C'est un jeu agréable à jouer. Voilà. Et moi, par exemple, ma soeur qui aime pas trop jouer et ça, mais qui aime bien les jeux de cartes, ça, elle adorerait. Je lui offre ça, elle sera contente. Et les gens qui... ça, c'est un jeu pour tout le monde. Oui, je comprends bien, mais c'est un peu feel good. Tout le monde va savoir jouer à ce genre de choses. Mais est-ce qu'on a pris du fun? Est-ce qu'on a rigolé à ce jeu? Est-ce qu'on a plus réfléchi que rigolé? Pour moi, il est assez bien dosé, il est plutôt au milieu sur cette échelle. On peut pas se faire des coups de pute. Donc ça va pas créer... On va essayer de passer en dessous quand oui, mais ça va pas faire des moments de haha. Oui, donc c'est ça que je veux dire. On va pas pouvoir faire ça. Donc ça va pas créer des grandes émotions à la table. Clairement. Donc, mais ça va être un jeu qui se joue autour d'un café. Quoi. Je pense que c'est dû à la légèreté du jeu. Oui, non mais voilà, c'est pour le classer. Quoi. Après, sur le côté cérébral, tu peux aussi bien t'y retrouver, ne serait-ce que si tu t'amuses à compter les cartes, celui-là il est clairement comptable. Oui. Et tu peux vraiment savoir, ok, je m'écarte telle couleur parce que je sais que plus tard dans la manche, je vais me retrouver sur du must not follow, donc là, j'ai la possibilité de jouer. Ouais, il faut savoir que si vous ne respectez pas la condition de solo, duet, trio ou quartet, juste votre carte est éliminée du pli. Et vous êtes sûr de ne pas faire de points. Voilà, donc c'est un jeu où on va pas vouloir créer... Souvent dans les jeux de pli, on veut se créer une coupe. Bah là, on veut pas le faire parce qu'on veut pouvoir jouer sur tous les tableaux. Exactement. Et ça, je trouvais ça intéressant en termes de réflexion. Ouais, d'où la prochaine échelle, c'est le contrôle versus chaos. Le contrôle versus chaos. Parce que là, le chaos est quasiment viendrait d'une carte qui t'obligerait à en jouer en 3 couleurs et que t'en aies plus que 2, parce que sinon le contrôle est quand même vachement là. Il y a juste cette carte qui va t'imposer de dire c'est must follow ou pas. Mais c'est toi qui te le gères. Oui, bien sûr. Après, alors à 3 joueurs, on les voit tous venir, les cartes d'objectifs. À 4, il y en a 4 qui sortent pas, je crois. Ou 3, c'est ça, c'est 4, je pense. Et du coup, donc il y a un peu cette note d'incertitude. Mais ça se prévoit quoi. Ouais. C'est 4 sur 12 plis. Enfin, je veux dire, c'est plus contrôlable que chaotique en tout cas. Ouais, je me suis pas senti dépourvu de choix. Non, clairement pas, moi non plus. Alors, un truc important, on l'a joué à 3 et à 4 joueurs.
je pense que c'est mieux à 4. Ouais. On Pour moi, c'est plus est dans les intéressant. impressions, ouais. Oui. Donc, Ouais, bah, je te rejoins sur le fait que 3... 3 ça marche, mais c'est pas ce que je recommanderais. Ouais, il y a moins de challenge, en fait, tout est tellement visible à chaque fois que... voilà, t'es quasiment en contrôle constant, en fait, dans ce terme de jeu, à 3, que tu ne l'es moins à 4, parce qu'à 4, quand tu joues deuxième, que tu en as 2 dans ton dos, à quelle force je vais, Ouais, tout à voilà, fait, à quelle force j'essaye de passer, le comptage des cartes va être très important, évidemment, alors à ce moment-là. Et en plus, ce qui est bien à 4, c'est qu'il y en a 2 qui font pas de points par tour. Et du coup, il y en a 2 qui chouinent. Donc ça, j'aime bien. Oui. Moi, j'aime bien quand les gens ils pleurent. Vos impressions globales? Bah, c'est ça, hein. Moi j'aime bien que les gens... On a déjà commencé. Bah, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'ai pas été transporté malgré tout. Je l'ai trouvé. C'est peut-être sa grande force, c'est le fait qu'il soit très simple au niveau des règles. Ouais, il est super accessible. Pas spécialement en termes de niveau de jeu, parce qu'il y a quand même un peu de réflexion dedans. Mais il m'a pas transporté. Le twist principal qui fait le jeu ne m'a pas hypé de fou. Maintenant, vous me dites, on joue un vivo, je joue un vivo. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ouais. On peut le sortir avec tout le monde. C'est Voilà. ça qui est top. Honnêtement, tout le monde peut jouer à ça. En fonction du prix de ça, s'il arrive à être sorti en mode grande échelle, comme Avec une localisation. avec une localisation ou quoi que ce soit, et qu'il se trouve à 10-15 balles, je trouve que ça serait un très bon cadeau d'anniversaire. Tu arrives dans une soirée, tu le sors, ça se joue facile. Bien sûr. Donc, je veux dire, c'est un très bon cadeau. C'est 100 fois mieux que beaucoup de petits jeux de cartes qui se trouvent dans les magasins et ça. Et c'est beaucoup plus accessible que beaucoup de choses. Donc moi, je trouve que ça serait un très bon cadeau. Ouais, c'est vraiment passe-partout. Ouais. C'est vraiment passe-partout. Là, tu peux pas te tromper. Il y a personne qui va dire je déteste ça parce qu'il y a rien à détester dans le jeu. Non, donc, clairement pas. Donc, ce serait compliqué de dire parce qu'il y a quand même un jeu. Oui. Il y a un jeu et c'est pas comme le skijo où c'est le skijo qui joue à ta place. Non mais c'est vrai, on est d'accord. On sait pas ce qui se passe. Oh, moi j'ai gagné, j'ai perdu. Bon, tant pis. Là il y a pas. Là c'est un jeu où t'as des mini choix qui sont des choix et voilà. Tu joues. Moi, je le trouve principalement surtout intéressant et je le garderai parce que j'en connais pas d'autres qui mélangent du must follow, du must not follow, du may follow par moment, et tout ça en adaptable. Je trouve ça vraiment bien. Ouais, et avec une telle légèreté. Ouais, c'est ça, exactement. Et le scoring que je trouve quand même plutôt intéressant, je veux quand même garder de la petite carte pour me valider des petites cartes, mais pas si petites que ça. Pas si petites que ça, on va essayer de passer des 4 des 5, quoi. Ça c'est pas mal. Quand tu arrives à placer, attends, j'ai déjà vu, tu places un 10. Il a placé un 7, oui. J'ai placé une fois en partie un 10 en petit. Ça c'est beau, quoi. Trop content. Donc ça te fait 10 points d'un coup. Et ça, c'est les petits moments. Ouais, ça te fait un petit. Il y a ce petit challenge et le truc le plus valorisant du jeu qui te fait. Ça reste quand même circonstanciel. C'est surtout sur la fin. C'est surtout sur la fin On de est la d'accord. partie que tu vas le passer. Ouais. Et alors, il faut que la carte vienne bien. Exactement. Et alors, si elle vient bien, alors là, Oui, c'est bingo. Là. voilà. Vous avez pris le risque et ça a payé. C'est ça. Mais C'est un peu comme dans Fantasy Realms, par exemple. Tu as pris un risque. Des fois, ça paye pas. Et des fois, quand ça passe, t'es le roi du monde. T'es le roi du monde. C'est clair. Donc, effectivement, ouais, cette prise de risque est assez intéressante. Effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. Bah, super. Bon, bonne pioche en tout cas. Bonne pioche, oui, clairement. On parle maintenant d'Oboro. Oh, bon, tu veux faire les mensurations? Les mensurations, donc c'est un 3-4 joueurs pour des parties, 15-20 minutes à peu près. Alors, le but du jeu, on va essayer de faire des points par rapport à essayer de résoudre un pari. En gros, on va dire je vais réussir 4 plis et il faut y arriver. Et vous allez voir, c'est un peu compliqué par rapport aux pinceaux et tout ça. Je te laisse expliquer les pinceaux. Ce sera dans le twist. Hein. La mécanique, c'est du must follow. Je dois suivre. Tout simplement, il y a 3 couleurs qui donnent en fait une puissance dans des atouts. J'allais dire il n'y a pas de tout, mais au final, oui, si on joue du mauve, c'est plus puissant, que les autres. Donc mécanique assez classique. Il y a pas, malgré tout, tout vient dans les twists, vous allez comprendre. Tu veux faire les twists? Les twists, tout vient là. On a une main de cartes de 9 cartes, peu importe le nombre de joueurs. Oui. On a 2 pinceaux qui sont glissés dans cette main de cartes. Et la position de ces pinceaux, alors on ne peut pas classer notre main au début de la partie, au début de la manche. À l'instar d'un scout, par exemple, ce genre de choses. Et donc la position de ces pinceaux va nous définir la couleur de nos cartes dans notre main. Donc tout ce qui est à gauche du premier pinceau, ça sera... Je te fais une petite main comme ça, tu peux... Ça sera couleur blanc, donc ici, je ne sais pas si les gens verront bien. Tout ce qu'il y a entre les 2
pinceau, ça sera la couleur rouge, et tout ce qui est à droite du dernier pinceau, c'est le mauve, qui est la couleur la plus forte. Et donc le twist principal vient de cette couleur changeante, et le méga twist pour moi, donc c'est du must follow, mais on peut jouer ses pinceaux. Et les pinceaux, ils peuvent être joués en may follow, donc quand on veut, et ça vient d'évaluer notre main. C'est-à-dire que si je joue mon pinceau qui est à droite, tous mes mauves se transforment en rouge d'un coup, donc je me retrouve avec beaucoup plus de rouge potentiellement pour le must follow dans le rouge, mais j'ai plus le mauve qui est la meilleure couleur. Et tout le twist vient d'ici. Et ça va. Par exemple, si on voulait faire peut-être deux plis, on joue on les a, on joue un pinceau, mes cartes sont moins fortes. Du coup, j'ai plus que des blancs. Moins forte en couleur, mais pas forcément en valeur. Et c'est ça aussi, pour moi, il y a le double twist, parce que pour une couleur donnée, c'est la valeur la plus forte qui l'emporte. Donc il faut aussi bien faire gaffe de ne pas se retrouver emmerdé avec, par exemple, ce qui m'arrive au dernier pli. Voilà, que des cartes trop fortes dans une couleur basse, et qu'on revienne là-dedans, et merde, au final, je fais quand même le pli. Et il faut bien doser ça. Et je trouve ça très sympa. Sachant qu'il y a une petite part de risque, le jeu il va s'arrêter la manche va s'arrêter soit au bout des 9 plis, soit à partir du moment où il n'y a que des pinceaux sur la table. C'est-à-dire que si un joueur peut ouvrir avec un pinceau, auquel cas c'est le prochain joueur qui ouvre dans la couleur de son choix, mais il peut aussi jouer un pinceau. Et ça peut avoir une part de risque si tous les joueurs décident de « ok, je joue un pinceau », et ben c'est la fin de la manche, et on compte tout de suite les points. Et donc, il peut y avoir cette tentation des fois d'ouvrir au pinceau, mais tu te dis, je prends le risque potentiellement que les copains derrière ils viennent jouer des pinceaux. Surtout s'ils ont leur pli et tout. Exactement. Au niveau de l'échelle fun stratégique, cérébral. On est clairement dans le cérébral. Hein. Clairement. Ça rigole à table, mais c'est clairement cérébral. Et il y a ce truc, parce qu'au début il y a ce petit échange où on voit un petit peu où sont les pinceaux des autres et ça. Alors non, cet échange-là, il intervient seulement, donc il faut distribuer au hasard les cartes, il faut que chaque joueur ait 2 pinceaux dans sa main. Si tout le monde a bien ces 2 pinceaux lors de la distribution, il n'y a pas d'échange. Mais sinon, il y a un système il y a une procédure pour redonner un bon nombre de pinceaux à chaque joueur. Mais ça, typiquement, dans l'idéal, ça ne doit pas arriver. Ah d'accord, moi ça j'avais bien aimé. Contrôle versus KO, on est en plein dans le contrôle. C'est vous. Avec une petite dose de KO, mais ce qu'il faut, en fait. C'est vrai, tu le vois où le KO? C'est dur à définir. Parce que je vois tellement, parce que c'est toi qui décides à quel moment tu dévalues ta main. Enfin, dans le sens là, ouais. Oui, parce que c'est toi qui décides de jouer tes pinceaux, donc c'est vraiment toi qui va faire la bascule, c'est toi qui décides de faire la bascule. Parfois tes adversaires vont t'acculer, tu vas devoir faire la bascule. En tout cas, tu subis pas tant que ça ta main, et c'est ça que j'aime bien. Parce que t'as vraiment le choix. Ouais. Et ta main peut devenir très forte d'un coup, et tu peux te dire, et tu choisis ton nombre de paris. Et tu peux choisir toujours de 1 à 6, donc tu peux toujours dire, je fais 0, je fais 1 ou 6, quoi. C'est ce que je vais trouver appréciable, il n'y a pas de mauvaise main, en fait, dans celui-ci. J'ai pas l'impression qu'il y ait fondamentalement une mauvaise main. Sachant qu'il y a le système de pari au départ, ce que tu qualifierais de mauvaise main t'empêche pas forcément de l'emporter. Et ça, je trouve ça assez chouette. Oui, il pourrait avoir un cas de figure où tu te retrouves quasiment qu'avavec du blanc, mais là, on va être dans l'exception. C'est à peu près ce que j'avais tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'avais mis un pari, et je l'avais eu jusqu'au dernier moment où tu m'as... On l'a eu. Il était méchant, et du coup, le fait qu'on peut être méchant avec un autre joueur, j'aime bien. Non mais ça me fait... Non mais du coup... Oui. Non mais moi j'aime bien, parce que du coup on se dit... Du coup, il a eu son pari, moi je l'ai pas eu, donc du coup il m'attaque, mais il m'attaque en contrôlant mieux que moi le jeu. Enfin, moi j'aime bien ça. Ok. Alors, impression. Tu étais déjà dans les impressions. Ouais. Alors concrètement, donc déjà il y a ça, le fait qu'on s'amuse. Les cartes en soi sont très jolies, moi j'aime bien, c'est très soft et ça. Ah oui. C'est très particulier avec très non agressif. Très dessin en noir et blanc. Par contre, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, il y a un petit décalage. En vrai, je l'ai cherché sur BGG pour noter la partie. Je me suis dit que je m'étais trompé de boîte. Donc, il y a juste... il y a un contraste là. Il y a un petit contraste. Il y a un très fort contraste. C'est ce qui est dommage parce qu'ils auraient pu garder des designs comme ça sur la boîte et ça aurait été un parti pris. Après, tu peux demander à tes enfants de colorier. Hein. Mais non, ça a tellement de sens que les cartes soient noires et blancs. Bah oui. Avec ce système de pinceaux, parce qu'elles sont soit de rouge, soit de mauve. Si tu me commences à mettre de la couleur là-dedans, ça devient merdique. Oui, non, mais moi je suis d'accord. L'intérieur de la boîte est bien. C'est juste qu'ils ont mis un truc sur la boîte pour essayer de le vendre, qui est pas forcément la meilleure. C'est japonais. Je suis pas certain, un peu connaissant un peu tout ce qui vient de par là,
que ce soit ça les aurait dérangés de mettre par exemple une carte totalement noir et blanc, griffonnée comme ça sur la boîte. Je pense qu'eux, ils s'en foutent complètement. Si c'est dans leur thème, c'est que l'auteur a eu quelque chose dans sa tête pour faire ça et que ça lui a fait penser à ça. Personnellement, moi, quand c'est arrivé, ça m'a pas fait penser à ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Ouais. On n'a pas la référence. Peut-être. C'est peut-être une référence très, très commune. C'est ça. Ou alors, hein. il a déjà pensé à exporter son produit et qu'il se dise que pour d'autres marchés, il fallait absolument avoir une autre couve. Ça, c'est peut-être bien possible. Il faudra lui poser la question, du coup. T'en as pensé quoi ? Bah, moi, j'aime vraiment bien. C'est suffisamment twisté pour... Enfin, ça mérite d'être joué, vraiment, déjà, premièrement. Et moi, il me donne vraiment envie de l'approfondir, parce que le twist est intéressant, il y a du contrôle, il est assez cérébral. Il me correspond bien, en fait, tout simplement. J'aime bien généralement moi les mécas de Paris dans les plis. En tout cas ce type de méca de Paris j'aime plutôt ça. Non franchement il me fait forte impression personnellement. Ouais, je suis assez d'accord, je suis 100% d'accord. J'ai beaucoup aimé ma partie, j'ai trouvé ça tellement bien, ce fameux twist de pinceau où tes choix t'appartiennent. Ouais. C'est très très bien. Ce sera pas le jeu du siècle, clairement non, pas, mais franchement, il doit être dans une collection, je pense, parce qu'il apporte quelque chose. Ouais. Avec tous les jeux de plis qu'on a joués, celui-là, on s'en est pas encore spécialement approché. Il y a eu du Scout, d'accord, mais au final, celui-là, t'as bien plus de choix. Hein, voilà, on peut pas, enfin, le fait de pas pouvoir ranger sa main, j'aime bien, je trouve ça toujours très drôle. Oui, enfin ça, ils ont rien inventé, puisqu'il y avait déjà, et avant Scout, il y en avait un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est pas une majorité. Dites-le nous en commentaire, voilà, j'ai mon trou de mémoire comme d'habitude. Mais non, je trouve vraiment très très malin ce genre de choses. Donc, mais t'as préféré à 4 ou 3 joueurs, toi ? 4 joueurs. 4 joueurs. Ouais, plutôt 4 joueurs. Mais parce qu'on peut faire les deux, mais... souvent quand même, en fait, au final, mais 4 joueurs, non, vraiment plus sympa. Moi, j'ai joué qu'à 4, c'est très très bon. Ouais, on a beaucoup aimé. Bon, next. Donc, Shut the Books. Shut the Books. Fermez les livres. 3-4 joueurs, 7 ans et plus, pour des parties d'à peu près 40 minutes. Le Taiki Shinzawa, celui-là, je le sais. Taiki Shinzawa, le maître. Un grand maître, quand même, du jeu de pli japonais. But du jeu ? Alors, c'est un jeu où on va faire des paris et on va... du coup, je rentre un peu dans le mécanisme, tu expliqueras mieux que ça que moi, mais on va déterminer un nombre de paris et si on en éliminant des nombres de cartes dans nos mains. Et si on met 16 cartes devant nous, on peut pas jouer. Parce qu'on va jouer les nombres de cartes qui nous restent. La mécanique. Donc, c'est du must follow avec un atout, 3 couleurs, un atout. Plus un atout. Et la mécanique principale, donc on va déterminer un nombre de plis qu'on doit faire en début de manche. On va écarter des cartes de notre main autant qu'on veut. C'est ça déjà premier twist. On rejoint l'un des premiers twists. Et donc ces cartes qu'on va écarter, ça va nous déterminer quel type de pli est-ce qu'on doit faire. Avec quoi est-ce qu'on doit gagner la couleur et le nombre. Ou la valeur, en fait. Ouais. Donc par exemple, si j'écarte un 10 jaune, je peux remplir ce pari avec soit une carte jaune, soit avec une carte de valeur 10. Et c'est là où il y a tout le twist du jeu principal. Sur cet écart de cartes, déjà, donc vraiment tu contrôles la taille de ta main, mais attention, il faut remplir après tes paris, sachant que sur le scoring, tout dépend de ces paris. C'est-à-dire que si tu remplis pile poil ton pari, peu importe le nombre de paris que tu fais 4 points. Si tu as un pari d'écart, donc dans le plus ou dans le moins, tu marques que 2 points. À partir de 2 plis d'écart, tu vas dans le négatif, et tu marques autant de points négatifs que le nombre de plis que tu fais. C'est pas bien. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, donc effectivement, twist... très très fort twist en fait. Le nombre de plis que tu joues va réduire totalement le nombre de paris que tu fais, va réduire totalement la durée de ta partie en fait. Le nombre de plis que tu vas pouvoir faire. Et les cartes que tu as en main, parce que moi j'avais fait que 3 plis. Toi t'en avais 5, tu dis mais il te reste plus que 2 cartes en main. Enfin j'en avais 5, tu dis mais je comprends pas. Ça, et du coup moi j'avais plus de choix dans comment je m'adapte aussi. Moi je propose de plis à faire, plus j'ai de choix pour suivre, pas suivre, et les atouts et ça. Le fun versus cérébral. On est très dans le cérébral. Dans le cérébral. Là c'est... Il n'y a pas photo là. Là c'est pour ceux qui aiment réfléchir, hein. Qui savent, faut savoir compter jusqu'à 4 et tout. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Hein, de même, je pense que ça va être facile aussi au niveau du contrôle versus KO. Tu vois, il a un peu de KO, mais vraiment un petit peu. Mais le contrôle était là, tu comptes les cartes, hein, tu vois ce qui passe. Hein. Et donc. Et surtout que c'est les très plis, tranché en tout cas. Pour récupérer les plis, parce que dans les couleurs et ça, c'est pas facile. Il faut vraiment
faut vraiment travailler dur et tu dis ah mince comment je vais faire pour me le récupérer. Enfin c'est Pour moi, il est vraiment fidèle en fait à du Taiki Shinzawa. C'est très laser comme design, très très carré. Il n'y a pas grand chose qui dépasse. Avec du système de pari, il l'aime bien. On le retrouve aussi dans Charms, dans Inflation, enfin dans plusieurs autres titres. C'est très tranché. Voilà, c'est très cérébral comme souvent aussi. Ouais, j'allais y venir dans nos impressions. On sent vraiment qu'il y a la patte de quelqu'un qui sait clairement ce qu'il fait et qui est très habitué. Là où il veut aller, quoi. On pourrait pas dire qu'il joue sur ses acquis parce qu'il essaye à chaque fois de revenir avec quelque chose un tout petit peu. Mais au final, c'est bien pensé. Hein. Je pense que ça. Il y a du travail derrière énormément, mais on ressent une telle facilité dans ce qu'il a créé que ça roule tout seul en fait ce jeu. C'est vraiment. Il y a rien qui sa maîtrise transpire. J'ai pas l'impression qu'il y a souvent moi dans les jeux je reproche souvent la règle en trop. Là, là il y en a pas. Ça va être difficile à trouver. Non, là tous les choix sont de règles, en tout cas me paraissent cohérents. Il y a rien qui me dise ah mais pourquoi ils ont fait ça. J'adore le fait qu'on peut avoir une différence de 5 cartes dans les mains. C'est tellement intéressant. Ça. Et par exemple si tu dis je veux faire un shoot the moon, c'est-à-dire 0 pari, ok, donc les autres il en a mis 5, toi tu as 5 cartes en plus pour pouvoir te défendre pour y arriver. Et c'est ça qui est bien, ça te donne plus de flexibilité aussi, enfin, c'est ça qui est super intéressant. Vraiment, c'est du grand art au niveau du game design, en tout cas moi je trouve, personnellement. J'ai pris une claque au niveau du game design, franchement, waouh. L'orfèvrerie, oui, clairement. C'est tellement malin. Si tu t'emballes sur les plis, ok, tu dis que tu veux en faire 6, mais tu as 6 quarts de moins, donc tu as vraiment intérêt à être très fort. Et les autres derrière, ils ont intérêt à cavaler pour faire leur pli du coup, parce que ça va aller vite. Hein. Donc, non, ça c'est nickel, franchement. C'est une bonne pioche. Moi, je le mettrais un petit peu en deçà, par exemple, des deux autres. Et de Shinzawa en règle générale, parce que il penche peut-être un tout petit peu trop du côté cérébral pour moi. Ok. Oui, concrètement, c'est pas un jeu que je peux offrir en cadeau d'anniversaire. On rigole pas à table. Non, voilà, en fait, c'est peut-être ça qui va un tout petit peu me gêner. Et surtout, mais là, c'est purement personnel, j'ai du mal, moi, à le visualiser. Enfin, qu'est-ce que j'écarte? Quel pli je compte faire? Je suis pas encore assez habitué au jeu pour suffisamment bien le maîtriser. C'est là où tu vas gagner en puissance. C'est ça. Il y a une courbe de progression. Je pense qu'il est énorme. Parce que effectivement, quand on se dit je vais mettre une carte rouge qui est en fait de l'atout pour essayer de le faire, c'est pas si simple que ça. Hein. Ça paraît tellement évident. Puis alors quand on se rend compte qu'on va devoir couper une telle carte et tout, c'est pas si. Non, et puis... Parce que la carte qui compte, c'est la carte qui est coupée, avec laquelle on lance le pli. C'est ça qui pour rapport aux... Donc c'est pas forcément une carte que toi tu vas voir dans ta main. Il faut avoir le pli et la plus haute carte en atout, et là tu étais pratiquement sûr de le faire. Mais... Ouais, c'est faux. Voilà. Non, c'est pas mal, la réflexion est belle en tout cas. Mais des bonnes impressions, et moi je retiendrai surtout son côté très très droit, très carré dans son design. Ça sera pas forcément celui que je sortirai spontanément en fait, en tout cas pas pour de la découverte. Non, mais il faut être habitué. Par exemple, comparer un Vivo qui sort avec n'importe qui, celui-là tu peux. Là, entre amateurs de jeu de pli, par contre, ça c'est entre amateurs de jeu de pli, oui, clairement. Ça peut très très bien marcher. Dans un club de bridge, je vois, ça marcherait très bien. Des gens qui aiment bien se prendre la tête sur des cartes, faire des plis précis, parce qu'au final, on n'est pas si loin d'un grand jeu de cartes classique. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je le compare à un bridge. Non, son approche, avec une vraie courbe d'expertise dessus. Merci à vous. Merci Cédric. N'oubliez pas, prenez le pli. Prenez le pli. Mensuration. Mensuration. Donc c'est un jeu qui se joue en 10-15 minutes. Alors c'est un jeu de pli où on va suivre. Alors des fois on va suivre, des fois on va pas suivre, des fois il faut... des fois on va faire... en vrai ça dépend de... À toi d'expliquer. Stop. Faut pas te demander d'expliquer les jeux. Stop.